Dans la parashat Re'eh, au chapitre 12, la Torah dit les chukim et les mishpatim, les lois qui concernent les enfants d'Israël lorsqu'ils rentreront en Eretz Israël. Parmi ces lois, ils doivent détruire tous les monuments de Avodah Zara, d'idolâtrie. Abed te'abedun et kol hamekomot asher avdu sham hagoyim asher atem yorshim otam et Elohem al harim haramim, etc. Ve'al hagevaot ve'tachat kol etz ra'anan. La Torah enjoint les bénis Israël de détruire tous les endroits et les monuments de Avodah Zara, de l'idolâtrie. Parmi ces monuments, bien évidemment, il y a les autels, là où les idolâtres font leurs sacrifices, etc. Tout ce qui est synonyme d'Avodah Zara, d'idolâtrie, on a une mitzvah de le détruire si c'est en Eretz Israël. Toutes ces lois se trouvent au traité Avodah Zara, Masechet Avodah Zara. Cependant, il y a ici une question extraordinaire et une idée fantastique rapportée dans le Sefer Torat Chesed du Rav Eliyahu Hanan au nom du Yalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni s'interroge de savoir pourquoi, parmi ces monuments qui symbolisent, qui sont utilisés par les idolâtres, la Torah dit qu'il faut détruire également les arbres. Kol etz ra'anan. Pourquoi détruire un arbre que les Goïm ont utilisé pour leur idolâtrie, pour commettre la Avodah Zara? Voilà que l'arbre lui-même, c'est un objet, puis surtout qui est la création divine. Akadosh Baruch Hu, il a créé cet arbre pour donner des fruits, de l'ombre, etc. Un arbre, c'est un arbre, ça a une valeur en soi. Parce que les Goïm l'ont utilisé pour la Avodah Zara, il doit être détruit, abattu. Pourquoi? Et il ramène une réponse extraordinaire que je vais vous lire. Cet arbre rappelle le problème, le défaut que les goïm, ici les peuples, ont servi de la Avodah Zara. Nous voyons d'ici, nous dit le Rav Hanan, combien la Torah, elle fait attention au respect de l'être humain. Afilu shel goy mishivat ha'amim, même vis-à-vis de ce non-juif, de cet idolâtre, dont nous avons la mitzvah d'éradiquer la Avodah Zara du monde, malgré tout, et ils sont morts, malgré tout, puisque l'arbre va rappeler la faute d'un goy, la Torah, elle a demandé de faire attention, de tenir compte du respect de cet être humain, même s'il s'est trompé de voie dans la vie, même s'il a commis la Avodah Zara. Et le Yalkut Shimoni, qui se trouve dans Parashat Kedoshim, Siman Tavresh Chaf Dalet, de conclure, si déjà Kadosh Baruch Hu nous demande de faire attention au respect des Rechaim, des mécréants, des impies, même si c'est des goïm, et même si ce sont des idolâtres, à plus forte raison, alachat kama vekama, shechas al kvodam shel tzadikim, combien nous devons faire attention au kavod des tzadikim. C'est incroyable cette notion. On a souvent un regard très réducteur vis-à-vis d'une personne qui a fauté. La Torah nous demande de respecter l'homme malgré toutes les fautes les plus graves qu'il aurait pu commettre dans sa vie. Apprenons cette notion si fondamentale du kavod d'autrui, quelle que soit la voie qu'il a choisie, et même s'il est condamné à mort, parce qu'ici c'est un idolâtre, et même si on doit détruire tous les monuments de la Avodah Zara, un être humain, c'est une valeur dans la Torah, et cet être humain, quel qu'il soit le niveau, quel que soit le chemin qu'il a choisi dans sa vie, la Torah nous demande de déraciner cet arbre qui rappelle la faute du fauteur pour ne pas lui enlever sa dignité. C'est le principe, la notion de dignité de l'homme, de l'être humain, quand bien même il est un rachat, il est un impie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Shabbat Shalom.